Le Tokyo Stadium affiche complet, troisième match de Coupe du Monde, France-Argentine. Bonjour à tous, bonjour Dimitri. Bonjour Christian et bonjour à tous. On espère évidemment que le 15 de France va être au rendez-vous, ce match est capital. Ah oui, on l'espère, la France entière l'espère pour ce premier match. Les joueurs de toute façon, cette rencontre en ligne de mire depuis le début de la préparation, début juillet, ils doivent y penser tous les jours et on espère qu'ils vont se lâcher. C'est le match le plus important pour le 15 de France depuis 4 ans. Voici la composition d'équipe alignée par Jacques Brunel, avec en première ligne Jefferson Poirot, Guillem Guirado, Rabat Slimani. En deuxième ligne, Arthur Ituria, Sébastien Vahamina. La troisième ligne avec Venceslas Loré, Charles Olivon, Grégory Aldrit. La charnière toute jeune, Antoine Dupont, Romain Tamac. Au centre, on va trouver Vakatawa et Gaël Ficou. Sur les ailes, Yoann Huget, Damien Penaud. L'arrière étant Maxime Médard. Romain Tamac, l'ouvreur, a une grosse responsabilité sur les épaules aujourd'hui, Dimitri. Et les responsabilités, vous savez ce que c'est? Oui, il a la double responsabilité. La première avec le poste de numéro 10, de mener le jeu de son équipe. Et en plus de cela, il sera le buteur de cette équipe de France. Donc ce joueur a évidemment beaucoup de talent. On l'a vu s'exprimer avec le Stade Toulousain, aussi le maillot de l'équipe de France. Mais il y a tout l'impalpable, il y a tout ce qui est derrière, à savoir comment il va gérer la pression. La composition argentine alignée par Mario Ledesma, avec en première ligne Chaparro, Crévi, Figalo. En deuxième ligne, Guido Petit, Thomas Lavanini. La troisième ligne avec Pablo Matera, Marcos Kremer et Ortega Decio. La charnière extrêmement expérimentée, Cubelli, Nicolas Sanchez. Au centre, De La Fuente et Orlando. Sur les ailes, Ramiro Moyano et Mathias Moroni. À l'arrière, Emiliano Bofelli. Il faut également dire un mot du banc qui peut être très important. Les temps de jeu effectifs ont considérablement augmenté ces temps derniers. Le banc français, puisqu'on joue au rugby à 23 aujourd'hui, Camille Chat, Cyril Baye, Demba Bemba, Bernard Leroux, Louis Picamol, Maxime Machenaud, Camille Lopez, Thomas Ramos. Ce banc a un rôle à jouer en seconde période, Dimitri. Oui, comme vous l'avez dit, on joue à 23 les matchs dorénavant et ce banc aura son importance puisqu'on peut voir qu'il y a quand même pas mal d'expérience, notamment avec Camille Chat, Louis Picamol, Maxime Machenaud qui a été préféré à Baptiste Serin et Camille Lopez. Thomas Ramos également peut avoir un rôle important, surtout au niveau des tirs au but si on a un souci. Donc on compte sur tout le monde. Ouais, vous avez raison, et notamment sur la charnière, c'est l'une des clés de la rencontre. Elle est extrêmement jeune. Dupont-Tamac qui compte à eux deux 25 sélections. En face, il y a Cubelli Sanchez. Ils en comptent 149 à eux deux. Ils ont tous les deux plus de 30 ans. Voilà, tous les deux plus de 30 ans, plus de 70 sélections chacun. Donc ça fait beaucoup d'expérience et pour une charnière et au rôle de demi-mêlée, de demi d'ouverture, c'est primordial. Cette image de l'équipe de France avant de rentrer sur la pelouse du Tokyo Stadium. Vous voyez, il y a des supporters argentins qui ont fait le déplacement. Pourtant, je peux vous le dire, l'Argentine, c'est pas la porte à côté. Ils sont à 18 000 km de Tokyo. La France est un petit peu plus de 9 000 km. Bah, regardez, les Argentins sont là. Ils sont venus du bout du monde pour encourager cette équipe. Alors qu'on est encore dans le vestiaire de l'équipe de France. Dans quelques secondes, les équipes vont faire leur apparition dans ce stade qui, je vous l'ai dit, est totalement garni. Alors on a vu Jefferson Poirot s'adresser au groupe avant de sortir des vestiaires. Et puis là on est dans les vestiaires des Pumas. Redoutable équipe. Alignée par Mario Ledesma. Il faut savoir que dans cette sélection, il n'y a ni Issa, ni Cordero, ni Imhoff qui font le bonheur du top 14. Et pour que Mario Ledesma ait décidé de se priver de ces 3 joueurs qui évoluent en France, ça donne une idée de leur réservoir. Oui, c'est sûr. C'est vrai que Juan Imhoff, il évolue avec le Racing 92 depuis pas mal d'années. Et puis il est performant, notamment cette année. Et là, on peut voir la motivation des Pumas. Ouais. Ils y sont, ils sont prêts. La France a rendez-vous avec l'histoire. Oublié 2007, le seul match d'ouverture perdu par une équipe de France lors d'une Coupe du Monde. C'était en 2007 face à l'Argentine. Il faut vaincre ce signe indien et jouer face à cette équipe qui s'annonce redoutable. Les Bleus, emmenés par Guillem Guirado, le couloir.
Plabo Matera, le capitaine, à droite avec Guillaume Guirado. Énorme troisième ligne. Le condensateur de cette mêlée argentine. Troisième match de Coupe du Monde. France-Argentine dans le Tokyo Stadium. Alors il est 4h du matin à Buenos Aires, qui est donc situé à 18 000 km de Tokyo. On vous l'a dit, les supporters argentins sont venus encourager ces Pumas, demi-finalistes de la Coupe du Monde 2015. On va donc maintenant interpréter les hymnes en commençant par l'hymne argentin. C'est toujours un grand moment. Vivons couronnés de gloire ou jurons de mourir glorieusement. Tout est dit dans la fin de cet hymne. Maintenant, l'honneur de l'équipe de France, la Marseillaise. De Virimi Vakatawa. Vous avez vu des supporters français. On va marquer une toute petite pause et on se retrouve bien sûr pour le coup d'envoi avec Dimitri Ashvili et Christian Califano.
Le Tokyo Stadium, le coup d'envoi dans quelques secondes. L'arbitre de la rencontre, M. Gartner, un mot sur les conditions de jeu avec Christian Califano. Oui Christian, les conditions parfaites et idéales pour ce match, on l'a vu, un terrain parfait, nickel par rapport au match d'hier soir. Et puis on attend de la pluie, mais je pense pas qu'il pleuve. Franchement, on sent que ça va être un match porté sur l'offensive. Ouais, je pense pas qu'il pleuve non plus, selon les dernières infos météo. On devrait échapper à la pluie. Et c'est vrai que cette pelouse est assez étonnante. Il y a eu un match de rugby hier, elle est encore nickel, Dimitri. Ah ouais, c'est un billard. Les conditions sont parfaites pour jouer au rugby. Allez, le coup d'envoi donné par Romain Tamac. Que la force soit en lui, que ces Français soient fiers et courageux face à cette redoutable équipe argentine. L'arbitre est australien. Ça part dans 2 secondes. C'est parti. Allez, ballon tape à la limite des 22. Le ballon argentin. Avec Figalo qui vient protéger Koulibaly. Eh bien, Maxime Médard. Bonne prise de balle. C'est important pour se mettre en confiance. Et le joueur du Stade Toulousain qui avance. Allez, c'est bien. Première séquence de jeu là pour les Français. Ils vont pouvoir avoir la possession. Il faut être bien agressif, bien propre là sur les premiers ballons d'attaque. Ouais, Gaël Ficou a passé les bras. Arthur Ituria. Dupont. Allez. Jefferson Poirot insiste. On fait jouer les avants. Dupont. Tamac. Alterne le jeu et joue au pied. Il est bon, il est bon. Ah, dommage, il est direct. Elle était presque bonne. Ouais, c'était limite, cette chandelle croisée de Romain Tamac. Faut pas qu'il en tienne compte, qu'il se remette dans la partie. Jacques Brunel, Sébastien Bruno. Il y a un joueur qui est blessé. Un joueur argentin est blessé. Là-bas, le bout du terrain, c'est pour ça qu'on demande à Crévy d'attendre. Je vois pas le numéro, Christian, désolé. Ouais, et pas de souci. On va attendre les instructions de l'arbitre. Ouais, c'est bon signe qu'il y a des Argentins, c'est Lavanini, les Argentins qui ont un genou au sol. Ça veut dire qu'on est agressif, qu'on leur fait mal là sur les premiers impacts. Et ça va être important, l'agressivité face à ces Argentins. Allez, il se replace. Agustin Crévy au lancer. Lavanini a capté ce ballon. Il va pas si mal que ça avec Dalla Fuente. Le centre argentin. Koulibaly. Oh, interception. Bonne interception. Avec Vakatawa. C'est bon pour l'équipe de France. Sujet au pied. Ballon contré. Médard. Ici sont les Français, Dimitri. Ici sont au début de match. Il faut les dynamiser, ceux-là. Il faut les dynamiser. Ils sont bons. Dupont avec Poirot sur un pas. Le déblayage français avec un ballon toujours pour l'équipe de France. Antoine Dupont. Le petit côté. Ah, ballon perdu. Ouais. Ah. Dommage, donc c'est Sass-Loré qui a échappé ce premier ballon. Antoine Dupont avait pris l'initiative de porter le ballon. Mais je pense qu'il voulait que son coéquipier croise et vienne dans l'intervalle. Il y a une bonne intensité. Ouais, l'intensité est là, l'intensité est présente, l'agressivité également. On le voit là, cette belle interception de Charles Olivon. Coup de pied contré, mais il y a de la réussite. Ça revient dans les bras de Maxime Médard. Ah, on voit la belle attitude de Charles Olivon. Oui, Christian. Oui. Un mot sur le règlement concernant les mêlées, il a un petit peu évolué. Et oui, effectivement, on interdit maintenant aux joueurs de première ligne de poser le sommet du crâne sur l'épaule de l'adversaire. Ouais. Et ça, c'est une nouvelle règle qui vient d'être mise en place. Et surtout, il faut attendre maintenant l'introduction du ballon pour bien s'imbriquer. Voilà, on l'a bien vu sur cette image. Merci pour cette précision. À la mêlée française pénalisée par M. Gartner. On a annoncé, Ça va être un test aussi, Christian, on le sait, les Argentins qui ont été en difficulté sur le Four Nation, et notamment sur ce dernier match face aux Sud-Africains. Alors attendez-vous un gros combat à ce niveau-là.
Ouais, c'est sûr que ça fait partie de la culture argentine, la mêlée. Ils ont dû être piqués dans leur orgueil d'avoir subi dans ce secteur de jeu. Crévi au lancé. Et bonne prise de balle. Argentine avec ce monde qui progresse. Coubelli avec Crévi, son talonneur sur la ligne des 40. Les Argentins, attention, ils progressent, il faut défendre. Bien Charles Olivon, mais le ballon est toujours pour les Argentins. Coubelli avec Lavanini face à Rabat Slimani. Sanchez avec son capitaine. Excellente montée d'Antoine Dupont, bon plaquage. Et ils sont là, ils sont toujours là les Pumas. Dimitri avec Moroni. Coubelli avec Kramer. Sanchez au pied. Elle est directe, elle va être directe. Dans le dos de Damien Penaud. Ah, c'est bon signe, c'est bon signe. Ils sont en train de rendre les ballons au pied. Les Argentins, on est bien en place défensivement. Et ça laisse le sélectionneur des Pumas, Mario Ledesma, dubitatif. Ouais, l'ancien talonneur de Clermont. 4 Coupes du Monde à son actif, une 5e en 2015. Il s'occupait des avants australiens qui ont été finalistes de la Coupe du Monde et une 6e avec les Pumas. C'est une carrière énorme pour l'ancien joueur de Clermont. Guillaume Guirado. Et bonne prise de balle française. Ah, le lancer était un peu long, mais on a encore de la réussite. Ouais. Rabat Slimani l'a récupéré. On garde la possession du ballon. Et Antoine Dupont va utiliser le jeu au pied. Allez, un bon jeu au pied bien haut. Voilà, ils vont pouvoir y aller. Dessous, Damien Penaud. Quelle réception de ce ballon. Ah, dommage. Un ballon pour les Argentins. Défie les avants. On va jouer sur le petit côté avec Crévi. On essaye de ne pas perdre un mètre côté français, mais la possession est toujours argentine. Ah, c'est bien, on est bien en place. Il n'y a pas un Français dans la zone de ruck. Voilà, par Guillaume Guirado qui met la pression. Sinon, toute la ligne bleue est en place. Coubelli par-dessus. Allez, il faut y aller, Damien Penaud. Il a été bousculé. L'arbitre va laisser jouer. Ouais, c'est dommage, il y allait. Ouais. Romain Tamac avec beaucoup de courage. Il n'a pas pu s'en saisir. Mais en tout cas, on sent ces Français présents. Ah oui, présents, concernés. Ouais, Charles Olivon, il doit le laisser là. Ouais, c'est toujours priorité aux joueurs qui avancent sur le ballon. Respectez le couloir sur ce lancer d'Agustin Crévi. C'est un bon lancement de jeu avec Moyano. Coubelli. La charge de Kramer. Coubelli. Renverse. Encore intérieur. Bien Venceslas Loré sur la trajectoire du joueur. Ah, les Argentins qui varient bien le jeu. Qui utilisent pas mal de combinaisons. Ouais, Sanchez, bien pris. Ouais, celui-là, il est beau. Bien. Super, Jefferson Poirot. C'est des plaquages qui comptent sur l'ouvreur argentin. Lavanini. En tout cas, on est présent sur les phases d'affrontement. Il déjoue, Allez, il nous rend les ballons. c'est parfait. Et celui-là, il va être bon joué, Maxime. Allez. Allez, Maxime Médard-Mélécan. On croise avec Romain Tamac. Avec Grégory Aldrit. Les Français qui progressent. Dupont. Oui, Slimani. Avec Maxime Médard. Ballon toujours pour l'équipe de France. UG. Au centre du terrain. UG qui se faufile sur la ligne des 40. Dupont. Tamac. Avec Damien Penaud. Ouais, bonne défense argentine. Il ne faut pas le perdre. Voilà, c'est bien la conservation. C'est bien ce qu'ils font, les Français. Aïe, dommage. la mésentente avec Sébastien Vahamina. C'est rien. Ah, c'est là où on va pouvoir franchir un palier sur ces longues séquences de jeu. Pouvoir réussir à scorer. Et là, on voit Figalo. Il ne savait plus s'il fallait la passer ou la garder. Ouais. Là, en avant, la récupération. Et Maxime Médard, avec beaucoup de vista et d'expérience, à relancer ce ballon. Voilà, ils se lâchent, les Français. Ils commencent à se faire des passes. Les courses commencent à se délier un peu. Ça fait plaisir. Et là, il doit la laisser. Il doit la laisser. Il était dans l'intervalle.
Arthur Ituria, il attendait le ballon. Il en aura d'autres. Il en aura d'autres. Allez, Koubeli. On va regarder cette mêlée avec beaucoup d'intérêt. Kali, on a été pris hein, sur la première. sur la première. Et là, on va voir comment on va réagir. Crouch. Fine. Sit. Still. Ah, c'est bien fait. Hein. Elle est tournée. Elle est tournée. Ballon pour Sanchez. Attention. Il a la Fuente. Bien Maxime Médard. Il faut s'en sortir. Damien Penaud. Damien Penaud. Oula, énorme tampon sur Damien Penaud. Ballon conservé par l'équipe de France. Hold. Good. Abbas Slimani. Allez, là c'est important de bien sortir de notre camp, renvoyer la pression dans le quart argentin. Antoine Dupont se faufile. Il est pris un petit peu haut. Ah, c'était risqué. Si le ballon sort pas, il y aura une mêlée pour l'Argentine. Et oui, voilà. C'est le règlement. Si le mol est composé et que le ballon ne sort pas pour l'équipe qui est en possession du ballon, il y a mêlée pour l'adversaire. Ah, c'était limite, hein, le plaquage de Gaël Fickou. Et Jefferson Poirot hein, qui a un genou au sol, qui est en train de se faire soigner. Ouais. Et là, on voit. C'est quand même un peu. C'est énorme. Non, là, il n'y a rien. Non, il n'y a rien, mais c'est énorme quand même, ce genre de plaquage avec une telle densité. C'est. Évidemment, les super loops rajoutent une émotion de dingue Oui, sur ces images. En plus. Boys, we need a. Augustine Krivy qui est très costaud hein, du haut du corps. Okay. Centre de gravité bien bas, c'est un excellent plaqueur. Allez. Il faut que cette mêlée tienne. Crouch. Fine. Stand up. Encore des problèmes en mêlée. On les Oui. a lancés, ouais. Oui, Kali, Oui, allez-y. Christian, désolé, je voulais donner mon avis sur ces mêlées. En fait, on sent que Figalo veut prendre non pas le dessus sur Jefferson Poirot, mais essayer de s'allonger rapidement. Hein, comme c'est un joueur assez grand, Ouais. voilà, il essaie de trouver la bonne posture. Parce qu'il sent que si il ne se place pas rapidement, il va avoir là aussi quelques difficultés face à Jefferson Poirot. C'est une très bonne info, Kali. C'est pour ça que M. Gartner a changé de côté. Il est allé du côté de Figalo, justement, on va voir ce qui se Exactement. passait. Pour surveiller Figalo et Jefferson Poirot. Sit. Still. Ouais, c'est encore nous qui sommes pénalisés. Il nous fait aucun cadeau là-dessus. Il nous fait aucun cadeau là-dessus. Ouais, mais ça semble assez clair. Il me semble que Jefferson Poirot a écroulé la mêlée. Monsieur Gardner s'était positionné de son côté. Et ça fait 2 pénalités hein, sur mêlée fermée. Ouais. Ouais, c'est un peu dur hein, sur une entame de match comme ça de se faire prendre dans ce secteur-là. Ouais, ça vous est jamais arrivé, vous, Kali, en plus. Ça dépend qui tu avais en deuxième ligne. Figalo est un petit peu touché à l'épaule gauche. Et Nicolas Sanchez, 728 points avec les Pumas. I'll have a look. I thought the stability was good on that one. I'll have a look. On va tenter la transformation, la pénalité. Ça ne passe pas. Il attendra un petit peu l'ami Nicolas Sanchez. 13 minutes de jeu, toujours 0-0. Allez, il faut repartir vite dans le camp argentin. On sent que le rythme a un peu baissé. On s'est encore fait pénaliser sur mêlée. Il faut reprendre le Renvoyer bien loin. Voilà, c'est bien Romain. Hold in front. Good. Chandelle, il faut se parler là-dessus. Il y a Grégory Aldrit qui arrive. Le ballon récupéré par Crévé avec une énorme progression. Oh là 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 là. Il va aller au bout.
Les Français sont aux abois sur cette action avec une progression argentine. Coubelli, Sanchez, De La Fuente avec son capitaine Matera, intérieur. De La Fuente remet le couvert. Coubelli, allez, il faut résister côté français. Ah là, ils font mal. Quand ils enchaînent comme ça, les Argentins, ils font mal. Nouvelle charge, ils sont sur la ligne des 5. France midfield. Coubelli, avantage en Ouais, cours. bien Arthur. Il y a un avantage en cours, Dimitri. Ouais, il y aura une pénalité, mais le plaquage était bon. Voilà, il faut casser le jeu. C'est une pénalité face au poteau. No advantage. Que va-t-il faire? Offside midfield. Ouais, c'est une position de hors-jeu, c'est pas sur le plaquage. Mais forcément, quand on subit, quand on recule et que le jeu se déroule rapidement, mais il y a des joueurs en position de hors-jeu. Yeah, midfield. We're not behind the Et là, on voit, hein, c'est les Argentins qui ont repris la possession. C'est les Argentins qui nous redominent. Ouais. On le voit sur cette charge de Petit. Et il va prendre les points. Ah, ils nous ont fait mal là. Ils nous ont fait mal sur cette séquence. Voilà. Et cette fois, ça passe. Nicolas Sanchez qui, grâce à cette pénalité, Dimitri, atteint les 100 points inscrits en Coupe du Monde. Il était à 97 après la Coupe du Monde 2015. Il est désormais à 100. Ouais, c'est un bon indicateur pour un buteur. Ça prouve aussi sa régularité. Pour ce demi d'ouverture très talentueux. C'est sa 3e Coupe du Monde de rugby avec les Pumas. Allez, Tamac. À la limite des 22. outside. Use it. Coubelli. Bonne prise de balle. Real Madrid progresse. Allez, les a enfoncés avec Sébastien Vahamina. Dupont. Loré. C'est par le sol. Dupont renverse. Tamac au pied. Petit coup de pied tactique dans le dos de la défense. Bien dosé. Ah, chouïalon. Dommage. Ouais, c'est dommage, un peu trop long. Il aurait fallu qu'il le tape un tout petit peu moins fort, qu'il reste dans l'aire de jeu. Un peu de bleu sur le pied comme au billard et ça restera Voilà. sur le terrain. C'est ça. Et on voit la trajectoire qui est pas parfaite, hein. Normalement, le ballon doit être bien dans l'axe. Et là, ça lui a permis de rouler, de finir dans l'embut. Et c'est un renvoi 22 pour les Pumas. Sanchez. Maxime Médard, impeccable sur toutes ses prises de balles depuis le début de la rencontre. Dupont. Grégory Aldrit à l'épaule. Ouais, ballon exploitable pour l'équipe de France. Tamac avec Sébastien Vahamina face à 2-3 joueurs. Release 3. Allez, on pourrait les écarter maintenant un peu les ballons. Tamac. El Ficou entre 2 joueurs, passe les bras. Il progresse le français. Dupont. Tamac. Maxime Médard. Allez, encore, voilà, il y a les espaces. Allez là-bas avec Damien Penaud qui revient à l'intérieur. La course de Damien Penaud. Penaud toujours, il est passé. Il faut l'aider. À 6-7 mètres de la ligne. Ballon toujours pour l'équipe de France. Il n'y a rien, ça joue encore. On ouvre. Allez, il faut y aller. Vakatawa. Oh, il a déposé. Il est passé. Allez, Gaël Ficou. Allez. Avec un joueur. Et c'est Gaël Ficou. La réaction française et le premier essai dans cette Coupe du Monde. Bien joué. Bien joué, Gaël. C'est quand on réussit à varier le jeu, à les jouer dans les couloirs, qu'on va les mettre en difficulté. Cette action le démontre et nous le prouve bien. Les joueurs français se sont lâchés un peu plus. Et encore une fois, cette excellente passe de Maxime Médard pour son ailier, qui fait ensuite l'effort, la fin de passe. Il n'y a pas de possibilité de transmettre un coéquipier. Il fait l'effort de le conserver. Le bon relais des avants, même si là il y a un peu d'approximation. C'était limite en avant. Et ensuite, Virimi Vakatawa, cadrage débordement, hein, magnifique, hein, il le dépose sur les appuis. Et là il revient à Et l'intérieur sur les appuis, Gaël Ficou, magnifique. splendide essai, ça va les lâcher nos bleus. C'est son 8e essai en équipe de France. Gaël Ficou. Romain Tamac pour la transformation. Okay. Thank you, boys.
joué Romain Tamac. Ça passe. 7 points pour l'équipe de France, 7-3. La pression, il la gère pour l'instant très bien, le jeune Toulousain. Alors, on va voir ce cadrage débordement. Et là, on voit son passé de joueur à 7 à Virimi Vakatawa qui a déposé Matera, le capitaine des Pumas. Et ensuite Gaël Fickou qui fait l'effort, le crochet intérieur. Tamac encore. 12, you're offside. Stop. Yeah, you're on now. Good. Prend le ballon aux Argentins. Lavanini devant la deuxième ligne française. Ouais, Nicolas Sanchez a lâché son ballon. Il était pris par Antoine Dupont, va laisser l'avantage peut-être avec Grégory Aldrit qui se précipite. Ah, il ne faut pas aller au sol, il faut rester debout. On va le récupérer, il faut rester debout. Ah, c'est dommage. C'est dommage, mais belle pression, belle agressivité de Grégory Aldrit. Good. La charge de Chaparro. On est bien défensivement, on se consomme pas dans les rucks. Vous voyez, il n'y a que des Argentins. Donc toute la ligne défensive française est en place. Le troisième rideau aussi. Allez Maxime. Ah, dommage. Là, il avait Moroni sur la trajectoire du ballon. Et c'est Koubeli qui le sort avec Agustin Crévi, pris par Arthur Ituria. On choisit le jeu au pied de Nicolas Sanchez. Oui, Romain Tamac, bien, Romain, impeccable, c'est bien. impeccable, très propre. Elle est importante celle-ci. Et les Français qui progressent. Oui. Avec encore ce ballon porté. Allez, vite maintenant, vite, faut éjecter vite. Oula, Grégory Aldrit a pris un énorme tampon de Lavanini. Et à mon avis, il est séché. Allez, le décalage, il y a le décalage. Fico. Pour Damien Penaud, il n'y a pas en avant, ça joue encore. Les contacts sont rudes, Dimitri, les contacts sont très rudes. Très très rudes. Attention, il va être perdu. Vakatawa. Il faut Vakatawa. remettre de l'ordre. Voilà, il faut les reprendre dans l'axe. Okay, play advantage, so knock on. Oui, sur un Ah, pas. magnifique. Gaël Fickou. Fait sur la ligne des 22. Leave it! You're off. Avec Dupont. Sur le petit côté. Allez, Damien. Il est passé. Allez, ça peut aller au bout. Allez. Essai pour l'équipe de France. Génial Antoine Dupont. Avec Damien Penaud. C'est le deuxième essai de l'équipe de France, Dimitri. Oh, qui fait du bien celui-là. Ah oui, il fait du bien. Et c'est Maxime Médard qui est l'élément important de ce début de match. Tous les ballons qu'il touche, il est bonifié. Il joue très juste. Et Antoine Dupont qui vient conclure. C'était assez brouillon depuis le début. Et là, on la voit, cette passe magnifique de Maxime Médard qui se replace sur l'extérieur, qui appelle ses coéquipiers. Antoine Dupont qui sert Virimi Vakatawa. Le 2 contre 1 bien négocié. Damien Penaud avec sa vitesse et son agilité qui sert Antoine Dupont en laissant confiance les Bleus. Ils y sont en confiance. Ce qui est intéressant aussi, hein, messieurs, c'est de voir comment les Français gagnent leur duel. Ils franchissent assez aisément la ligne d'avantage malgré une montée défensive et même agressive de la part des Argentins. Ouais, c'est vrai, on a repris le dessus en laissant perturber les Argentins. Ils ne savent pas trop quoi faire. Et surtout, ils n'aiment pas être agressés. Dans le bon sens du terme, bien évidemment. Les Français remportent le défi physique pour l'instant. Ah, c'est beau, c'est propre, Et c'est ça plein passe, milieu. incroyable. Tamac qui réussit cette deuxième qui était strict opposé de la première tout à l'heure. Une côté gauche, une côté droite. L'occasion pour moi de dire que lors de cette Coupe du Monde, TF1 met en jeu un chèque exceptionnel de 75 000 €. Pour tenter votre chance, répondez à la question suivante. Depuis sa création en 87, quel a été le meilleur résultat de la France en Coupe du Monde? 1 champion du monde, 2 vice-champions du monde. Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14. Vous appelez le 36 80. Yeah, it's fine. Ballon Leave it, récupéré turn par now. Charles Attention, Olivier. il est perdu Christian. Je l'ai Turn dit over trop tôt. good, first man. Vous avez raison. Attention sur ce petit périmètre. Arthur Ituria l'a récupéré. Ouais, énorme plaquage de Damien Penaud.
Allez, allez. On va jouer le petit côté, côté français. Il nous régale. Un beau ballon, Antoine Dupont. La progression française. Allez, le soutien. Voilà, bien Antoine, il faut y aller. Il y a un joueur argentin au sol, ils sont à 14. Knock on. Ouais. Il va rendre la balle aux Argentins alors qu'effectivement, Il y a du monde au sol. ouais, Venceslas Loré aussi a dégusté là-dessus. Il y a Guillaume Guirado. Et un joueur argentin. 15, well done. Good listen, thank you. Et Damien Pono qui récupère. Ah, bien joué, l'initiative d'Antoine Dupont Avec les jambes Le de 1-2. Damien Pono, ouais. avec Damien Penaud. La lucidité de servir son troisième lignel. Le capitaine Courage qui arrive au soutien. Et là, c'est des lieux de rencontre où il est important de leur faire mal à ces Argentins. Et c'est ce qu'on fait depuis le début du match. On va voir, Ah, c'est la là-dessus. belle attitude Ouais. de Charles Ah, c'est là Olivon. qu'il se fait mal, Nicolas Sanchez, me semble-t-il, si c'est lui qui est touché. Ouais, C'est pas peut-être sur grave, le plaquage. c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Ouais, ouais. Ouais. C'est bien le numéro 10 argentin qui Oui, est au c'est sol. Ouais, c'est sur le plaquage du joueur de Saint-Pé-sur-Nivelle, Charles Olivon, qui a une vraie présence dans cette équipe de France. On l'a senti lors du huis clos auquel on a assisté, Dimitri. Ouais, ouais, Il a puis un vrai truc, Charles. Et puis il est en pleine confiance. Il a peu joué la saison dernière avec sa blessure à l'omoplate. Et il nous montre aussi, il nous a montré durant cette semaine de préparation qu'il s'investissait encore plus, qu'il prenait encore plus de place dans cette équipe. Et on le voit sur ces 25 premières minutes. Il est le leader. Il est en forme, il est en canne. Bind! Vous entendez une petite Marseillaise Yeah, good reset. Yeah, of course. entonnée Just not dans on the ce shoulder. stade. Et les Because sifflets viennent du côté argentin. C'est pas les Japonais qui sifflent. Hein. you're pushing on his shoulder and you can't get him high enough, okay? Il y a une explication avec Figalo. You can't bind on the shoulder. Le voici, les supporters. I reset it because he couldn't get a binder. So you've got to let him get a binder. Alors, on va voir si on a réglé nos soucis sur la mêlée. Cherakali. Crouch! Bind! Attention, il anticipe Ouais, ouais, encore il a une fois. anticipé Figalo là-dessus. On est d'accord, Kali? Can't get a grip. Ouais, il Là, aurait je pu le pense que- pénaliser. Yeah, I Il know. anticipe un peu trop. C'est Ah ce que je ouais, vous disais tout à l'heure. Il ouais. essaie de trouver rapidement une position. Just let me explain. The reason why I didn't call engage. Après, il a besoin aussi de se rassurer, Christian Figalo. Hein, mais bon, Ouais. Okay, so I was waiting to s'il get peut him- se rassurer sur le second match, parce que celui-ci, ça nous arrangerait. Okay, so just on the bind. Yep. Et le boulot de. Et c'est bien ce que fait. Jefferson Poirot. Ouais, Ouais, allez-y. pardon, Christian. C'est ce que fait Jefferson Poirot. Elle le fait bien aussi. Elle essaie de se laisser prendre un petit peu sur le départ pour essayer qu'il se fasse pénaliser. Hein, mais voilà, maintenant, ce qu'il faut, c'est de suite à l'introduction, ou peut-être le remonter, le prendre un peu sur l'épaule pour essayer de le tirer vers le haut. Hein. Set! Pour qu'il évite Allez. de s'allonger. Voilà, parfait. C'est parfait, mais on va la rejouer. Ouais. Boys, come here, please. You too. Alors il va s'expliquer avec les deux. Mais alors vous savez qu'à la base, cet arbitre australien n'est pas comme vous un mêléphile, Kali. C'est Non, il n'est pas comme nous. Il n'est pas comme nous. c'est pas un arbitre qui aime vraiment les mêlées. C'est vrai, Voilà. c'est vrai. On ne peut pas lui en vouloir. Hein. Personne n'est parfait. Binds up. Mais en tout cas, voilà, quand on est face à de tels arbitres, il faut absolument respecter les consignes. Hein, j'invente rien en disant ça. Et c'est sûr que s'il avait à l'époque entraîné, arbitré des Franck Tournaire, Jean-Jacques Granca et bien d'autres, il se serait tiré un peu les cheveux. J'ai pas dit qu'il était méléphobe, mais il n'est pas méléphile, quoi. Voilà, exactement. Voilà. Crouch! Allez, introduction Koubeli. Set! Good! Still! On tarde trop hein, sur l'introduction du ballon. On est encore pénalisé. Ouais, c'est une poussée prématurée. Les Français ont poussé avant l'introduction du ballon. Et ouais, c'est Rabat qui a essayé de prendre le dessus. C'est ça. C'est ça. Mais on sent qu'il y a de la tension. On sent que la mêlée fait partie de la culture française et argentine. Parce que hier, on n'a pas eu beaucoup de soucis à ce niveau-là. C'est vrai. Allez, il faut pas le perdre. Allez, il faut voilà, le c'est bien. prendre. C'est bien. Grégory qui récupère le ballon. Les Français qui jouent debout. Okay, release, it's the tackle! Move, guys. Ouais, c'est un plaquage. Il faut qu'il lâche là, le joueur argentin. Et... Allez, ballon pour nous. The tackle, boys. Allez, mêlée introduction France. On va revoir maintenant. C'est beaucoup plus près de chez vous, Kali. C'est mieux.
C'est mieux. Vous êtes aux premières loges. Oui, j'étais en train de faire des ramènes, c'est pour ça que je suis revenu me remettre au bord du terrain. Là, à boule près, hein. Je suis juste à côté du banc de l'équipe de France et je peux vous dire, tout le monde a la banane et a envie de, voilà, Okay, here we go. de rentrer presque sur le terrain pour filer un coup de main aux No, no. copains. I'm happy with the setup, please. A little bit closer. Let's go. Here and here. Let's go. Sébastien Bruno, également grand spécialiste de la mêlée française, puisque celui qui s'occupe des avants. Allez, Antoine Dupont. Crouch. Bind. Set. Good. Elle est bonne pour l'équipe de France. Elle est bonne. Stay on. Use it. Use. Dupont, avec un départ de Grégory Aldrit. Oui, une 89 avec Tamac au Allez, très le large. contre un. Allez, Damien Penaud sur ses crochets. Revient intérieur, il va très vite le Français. Face à deux joueurs. Semla Zizani chez les Pumas. Ballon toujours pour l'équipe de France. Tamac. Advantage. Ficou avec Guirado. Plein fer. Ballon pour l'équipe de France. Nous sommes sur les 22 mètres. Ah, dommage. Dommage si personne Poirot. Advantage. Dommage, On va revenir on va à une- revenir. Ouais. Ouais, on aura une pénalité. Voilà, ils vont revenir à la pénalité. On se rend compte que lorsqu'on conserve le ballon et surtout lorsqu'on joue sur toute la largeur du terrain et qu'on met du rythme, de la vitesse dans notre jeu, eh bien on met à la faute ces Argentins. Là on voit la belle attitude, hein. Ça a passé pas sur l'extérieur, il est revenu à l'intérieur et même s'il a pris un tampon par Crévy tout à l'heure, et bien là c'est lui qui a imposé l'agressivité et le combat. Et vous voyez, il commence à mettre les rétroviseurs, les Argentins, sur les rucks. Ils sont pas sereins parce que ça fait mal. On voit le contact avec Koubeli. Et il faut continuer à leur faire mal. Voilà, 58 mètres, hein, déjà remporté par Damien Penaud sur une demi-heure de jeu. 6 défenseurs battus sur ces 6 courses. Donc à chaque fois qu'il a le ballon en main, C'est une il bat pénalité. des défenseurs. Ouais, Dimitri, c'est une pénalité et j'ai l'impression que les Français vont prendre les points là-dessus. C'est important. On est à 10 minutes de la pause et Romain Tamac qui est sur une bonne série. It's on the 15. Ouais, Romain qui est en confiance, il a fait un 2 sur 2 sur les deux premiers essais. Pas facile en plus, ils étaient en coin. Ça permet aussi, hein, de faire souffler un peu les gros. Ouais. Parce que depuis le début, là, ils chôment pas, hein. Il n'y en a plus de gros, Kali. Merci, Yash. Impeccable, impeccable Romain Tamac. Pour l'instant, c'est nickel. 17-3 pour l'équipe de France. Franchement, chapeau du haut de ses 20 ans. Il domine ce match. Ouais, il est parfait dans son rôle de buteur. On a pu voir les trois trajectoires quasiment parfaites au niveau du poteau du milieu. Allez, Jefferson Poirot, le pilier gauche de l'équipe de France, a pénalisé. Ah, dommage. On l'a pas lâché. Non, Ouais. puis le soutien n'a pas été efficace. Et c'est important, après avoir marqué des points, de vite repartir dans le camp adverse. Là, les Français se mettent en difficulté. Ils vont très certainement aller en touche, les Argentins. Là, c'est fait, pénal touche. Ah, il faut tenir le fil de ce match. Rappelez-vous, hein, messieurs, quand on a assisté à l'entraînement des Argentins, ils ont beaucoup pratiqué, hein, les ballons portés. Ouais. La bonne prise de balle. Avec une combinaison, ils sont sur la ligne des 5. Advantage. Montage en pénalité. pénalité, ouais. Position d'enjeu. Ils vont revenir en touche, attention. Offside. Down the short side. Et puis on a pu voir une belle combinaison. Ils ont feinté le ballon porté pour décaler le ballon au niveau de la ligne des 15 mètres dans cette zone. Et ils repartent en touche. Avec lancé encore Agustin Crévy. Ouais, là on voit Grégory Aldrit qui était dans le camp argentin, qui a
taper ce ballon avec le pied. Il n'a pas le droit, il faut qu'il se replace dans son camp. La bonne prise de balle de Petit. Précieux, le deuxième ligne. Ils vont essayer de le désaxer pour progresser sur le petit côté, les Argentins. Ouais. Ils progressent. Allez, la défense française. Ah, bien défendu. Ballon qui sort. Gaël Fickou. Allez, c'est bon, Ouais, ça. c'est bon, ce Ça, sera c'est pour une nous. bonne séquence. Oh, c'est un ballon important. Dimitri, il est pour l'équipe de France. À 9 minutes de la pause. C'était très très chaud et la mêlée sera pour l'équipe de France. Ouais, ils râlent les Argentins, mais il me semble qu'il y a en avant hein, sur le contact. Après, il me semble aussi, hein, messieurs, que Gostin Crevi a voulu partir tout seul. Hein. Il s'est un peu isolé trop rapidement, ce qui a avantagé les Français pour récupérer ce ballon. Ah ouais, à juste titre, ils ont râlé parce qu'on a pu voir la main gauche de Gaël Fickou qui a touché ce ballon. C'était donc un en avant. Est-ce qu'il va y revenir? Ouais, il va y revenir. Il a vu la vidéo, monsieur Gardner. Il n'y a rien à dire sur le ralenti, on l'a bien vu. Il y avait effectivement rien à dire. Il explique calmement, monsieur Gartner. Et Elle est importante, cette mêlée sur nos 5 mètres. C'est là où on va voir toute la solidarité du paquet d'avant français. allez. Introduction Koulibaly. Aïe. Il va le laisser, monsieur Gardner, ça va jouer. Ouais, ça va jouer. Et plutôt vite avec De La Fuente. Voilà, ils sont à 2 mètres après. Il y a une position d'enjeu signalée. Il y aura un avantage pour l'Argentine. On renverse sur le petit côté. Voilà, il va la siffler. Ouais, alors attention, hein, parce que là, à force d'enchaîner les fautes, on risque de prendre un carton et ça pourrait être extrêmement préjudiciable pour nous. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Que vont-ils faire là-dessus? Ils vont prendre la mêlée. Ils vont prendre la mêlée. C'est un moment clé du match. C'est un moment très important. 17-3. Non. Ah, mais là, il peut les pénaliser. quand même. Je suis d'accord avec vous. Et il nous a pénalisé pour la même chose tout à l'heure, pour une rentrée prématurée, anticipée. Ouais. Kali, comment vous analysez tout ça? Comme vous, hein, messieurs, hein, c'est ça. C'est toujours pareil, du mal à arbitrer ces mêlées. Et on le voit, Figalo qui essaye à chaque fois hein, de truquer sur les introductions. C'est là où les deuxièmes lignes avaient une importance il y a quelques années, Christian, Ouais. où ils pouvaient régler certaines choses. Mais c'est un temps qui évolue, ça, mon cher Dimitri. Je sais. Mais je suis un peu nostalgique. C'est vrai. Ouais. Ah, vous savez que sur le plateau du MAG, hein, il y a quand même un spécialiste, hein, Patrice Colazo, oui, c'est vrai. qui avait tendance à dire quand vous vous poussez en travers, attention, il n'y a pas que les bonbons qui font tomber les dents. Hein. Donc, j'en profite parce qu'il est loin de moi, hein, c'est pour ça. Oui. Bien. Allez, encore, voilà. Il n'arrive pas à l'arbitrer, monsieur Garner. On le savait hein, avant le match qu'il a pas mal de soucis. Et là, il nous rend la possession. Il nous rend la balle. Guillaume Guirado avec le sourire. Ah, c'est bien parce qu'il y a eu un gros travail hein, de la part de Rabat Slimani qui a permis de faire tourner, qui a permis bien sûr de faire tourner cette mêlée. Alors, vous savez que dans les prochaines années, le grand souhait de World Rugby, de l'organisation internationale, c'est qu'il y ait moins de mêlées comme ça qui traînent et qu'il y ait plus de jeux. Pour l'instant, on est revenu sur des séquences statiques que l'on rejoue. Là, encore. Là, c'est criant quand même. Je ne sais pas ce que. Allez, j'en profite.
car j'ai une petite question à vous poser. La nouvelle chance pour le chèque de 75 000 €. Quel est le surnom de l'équipe d'Argentine? 1. Les Pumas. 2. Les Lions. Question super facile. Le surnom de l'équipe d'Argentine. 1. Les Pumas. 2. Les Lions. Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14. Vous appelez le 36 80. Bon. Moins de 5 minutes. Et ces mêlées qui s'enchaînent. Set. Still. Allez, on prend le dessus, là. On prend le dessus. Ouais, Bien, c'est bon. ouais. Voilà. Yes. Voilà qui est important. Avant la mi-temps, bravo à l'équipe de France. Se sortir de ce mauvais pas. Bravo Rabat Slimani. Ah ouais, bravo Rabat. Hein. Et Gros vous travail. voyez, c'est beau, la solidarité des trois quarts qui connaissent le boulot que font les avants dans ce genre de cas. Ouais, ça fait mal. Et- Hein. Vous voyez les et il est Argentins, marqué, hein. il est marqué, Ouais, ça Crévi. marque. Ouais. Celle-ci, elle va laisser des traces, cette mêlée. Voilà, Maxime Médard trouve une touche avec son pied gauche. Le lancer sera pour l'équipe de France. Il faut aller jouer chez eux et garder ce score jusqu'à la pause. Ah ouais, il a pris Rabat. Il a mangé son pilier. On l'a vu, un Chaparro qui est complètement en travers. Ouais. Ah, c'est bien pour Rabat, hein, qui a été Ouais. sous le feu des critiques pendant pas mal de temps. De le retrouver à ce niveau, ça fait plaisir. Ouais, bonne prise de balle. Dituria. Allez, on progresse côté français. Match extrêmement sérieux du 15 de France. Ouais, il est dans notre camp. Ouais, voilà, encore pénalité. une pénalité. Et Bien ça, c'est sûr. des signes qui font du bien, l'indiscipline argentine. Et non seulement on a la balle sur cette pénalité, Dimitri, mais on va aller pouvoir jouer chez eux juste avant la pause. Avec Maxime Médard qui se rapproche peut-être avec son pied gauche. Ouais, c'est lui. Ouais, puis on les sent sereins, les Français. Hein. Vous avez vu dans les regards. Ouais, ouais. Voilà, on va aller jouer chez eux. Je la voyais un petit peu plus loin. Donc, Ouais, on les voit toujours. On les marque encore. Vous avez vu Arthur Ituria qui est venu déblayer. Voilà, on est en train de les faire déjouer. Et ce joueur peut être très indiscipliné. Ouais, la Vanini qui peut dégoupiller à tout moment. Ouais. C'est oui, Charles Olivon, plus haut que tout le monde. Stop once. Le troisième ligne de l'équipe de France. Allez, 2 minutes à jouer avant la pause. Taking advantage. Ah, il y a un Dupont. avantage, c'est bien. C'est bien, il y a Allez. un avantage. Allez, au large, avec Maxime Médard. Ugi à gauche. Ugi revient à l'intérieur face à 2, 3 joueurs. Passe par le sol. Ah, il va être perdu, il va revenir, Ouais, M. c'est Gardner. Mais il n'y a pas d'avantage. Si, il y a encore. Il va le laisser avec Vakatawa. Oh, dommage. Dommage, qui avait réussi à passer sa main. Yeah, play advantage. Ah, il va laisser les Argentins le jouer. Et on va revenir dans le camp argentin. Ouais, il Avec aurait- un en avant, un ballon pour les Pumas. Ouais, il aurait quand même pu revenir Ouais, je suis à la d'accord avec vous. pénalité. Ah, bien joué, hein. Ils jouent juste, les Français. Ils jouent très juste. Les passes sont bonnes. Yeah, clean C'est break. tout le tempo des arbitres qui doivent juger ou non de la durée d'un avantage C'est ça. en fonction des phases de jeu. Et c'est une appréciation qui est toujours très subjective. Ouais, et là, Ouais, il le prend touche la haut. tête, hein. Ah ouais. Il le prend haut. C'est pour ça que le public siffle. Ah, bien joué, hein. Cette passe Ouais. après contact Ouais, de, c'est de beau, il passe la Vakatawa. main. Ouais. C'est parfait. Vous voyez, il consomme 2 défenseurs. Ouais, incroyable. La dextérité de Vakatawa là-dessus, c'est là-dessus qu'on voit qu'il vient du 7. Whereabouts, mate? Ouais, c'est dommage qu'il ne réussisse pas à s'en saisir, hein, Damien Penaud, parce qu'on pouvait imaginer qu'il finisse derrière la ligne. Il adore ses ballons. Okay. Yeah. Ouais. Guys, I'm going Ouais. back for the Et high ouais, il va tackle. revenir. Il va revenir sur le plaquage haut. Number 9 white high over the shoulder. I'm going back to the Et oui, bien sûr, en haut de l'épaule, au-dessus de l'épaule. Bien sûr. Allez, Voilà, 3 on l'a bien points, vu sur 3 points, l'image. 3 points avant la mi-temps. Là, 20 points, on peut leur faire mal. Psychologiquement. Voilà, number 9. c'est Koubeli qui est sanctionné. Ah ouais, rien à dire. Hein. Rien à dire. Il n'y a rien à dire. Le bras qui vient heurter le visage de Yohan Huget. Toutes les équipes ont été briefées avant la Coupe du Monde sur ces règles de sécurité. Alors c'est vrai qu'avant c'était autorisé, non sifflé. Maintenant il faut qu'ils s'habituent à ces nouvelles règles. Romain Tamac.
Et Ouais, bien bien, sûr, Romain. et bien sûr, impeccable Romain Tamac. Elle est importante cette pénalité, l'équipe de France qui mène 23. C'est la pause. On se retrouve dans un instant. Bravo pour l'instant au 15 de France. Retour à Tokyo, le match va reprendre et Christian Califano est avec Jacques Brunel. Jacques, quel début de match, on le voit, on répond présent sur plusieurs secteurs. Quel a été votre discours à la mi-temps? De continuer, il y a quand même une épreuve de force à la fin de la mi-temps qu'on a arrivé à gagner, il va y en avoir d'autres, c'est clair. On a eu quelques difficultés à mêler, je ne sais pas, tu pourrais peut-être donner un conseil d'ailleurs, parce qu'avec l'arbitre on ne s'est pas bien entendu, ça allait un peu mieux à la fin. On a breaké plusieurs fois, on pouvait peut-être faire un petit peu plus encore, mais bon, c'est une bonne première mi-temps. Merci beaucoup Jacques. Je vous rassure, je ne vais pas jouer. Allez, le coup d'envoi de cette seconde période donné par les Argentins. Christian, Il y a eu l'essai de... Ouais, excusez-moi Christian, pour info, il n'y a pas eu de changement, ni côté argentin, ni français. ouais, très bien. Alors là, on disait en ouverture que le rugby se joue à 23. On aura l'occasion de le voir en seconde période. C'est un sujet que nous avons abordé avec Fabien Galtier il y a 2 jours à l'issue de l'entraînement. Il en a bien conscience. Les temps ont changé. Les temps effectifs de jeu sont nettement supérieurs. Et donc on fait jouer tous les remplaçants très souvent dans ce genre de match. Allez, il faut tenir et bien rentrer dans cette seconde période. Oui, ballon récupéré, il n'y a pas d'en avant. Ça joue. Allez, c'est important là, vite en deuxième mi-temps, de repartir de notre camp proprement. Antoine Dupont qui prépare son jeu au pied, se sort de cette zone de pression. Ouais. Et là, il faut le sortir. M. Gardner lui a demandé de la jouer. C'est long. Boffelli. Avec son ouvreur, Nicolas Sanchez. Une chandelle. Boffelli à la réception peut-être avec Romain Tamac. Ballon récupéré par Boffelli. La charge de Matera, le capitaine. Les Argentins qui mettent de l'intensité. Ils ont décidé de mettre du rythme en seconde mi-temps. Ça a dû être les consignes. Rêvé. Ouais, ça y est, on se met à la faute. Là, c'est pas la meilleure des manières qu'on a débuté cette seconde période. Et on enchaîne le côté argentin avec De La Fuente. Le centre. On va revenir à la pénalité. Position d'hors-jeu. Ouais, c'est là où c'est important. C'est là pour les joueurs de l'équipe de France de vite repartir dans le camp adverse. Antoine Dupont n'a pas trouvé la touche sur son coup de pied alors qu'il était dans ses 22 mètres. Et les Argentins qui vont en touche. Belle touche trouvée par Sanchez sur notre ligne des 5 mètres. Les compos d'équipe, pour l'instant, il n'y a pas de changement, effectivement. Pas non plus du côté argentin. On a pas mal joué sur Guido Petit, sur ses touches. Feinte, Dommage. dommage. Oh la progression, là, progression, ça ils nous avance. enfoncent. Oh là 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 là. Ça va aller au bout et c'est argentin sur cette pénale touche. Attention à ce début de seconde période. C'est Matera, me semble-t-il, le capitaine. On a vu sur sa bouche. Non, c'est le deuxième ligne. C'est Petit. On a vu Vamos. Ouais, ils vont nous renvoyer l'ascenseur là forcément. Ouais. Et c'est le risque, proche des lignes, d'utiliser un bloc de saut, puisque ça consomme 3 joueurs. Et ensuite, dès la retombée, vous avez vu, ils ont de suite enchaîné sur le ballon porté. Et en 2 temps, ils réussissent à marquer. Charles Olivon, il manquait pas beaucoup, quelques centimètres, mais c'est bien fait, c'est parfait. Ce ballon porté argentin. Sanchez. Ça passe. Allez, là, il faut essayer de casser un peu le rythme, parce qu'ils ont l'air revigorés, les Pumas. Ouais. Allez.
Tamac. Petit, deuxième ligne. Ouais, ils sont en confiance. Ils sont en confiance, les Argentins. Ballon sorti. Covelli par-dessus. Maxime C'est Médard. trop long, il va être trop bon ce ballon. Maxime chassé. Antoine Dupont. Antoine Dupont évite un plaquage. Sur ses appuis aidés. Aldrit. Ouais, Jefferson Poirot à la corne, a progressé. Attention, Aldrit. attention, pas tout Attention. seul. Il faut être proche des soutiens. Voilà, c'est bon, les Français ont fait l'effort. Ouais, Grégory Aldrit a passé les bras. Et les jambes également. C'est On bien a ce franchi qu'il les fait, Grégory davantage. Aldrit. Voilà, la Tamac. variation avec le jeu au pied. Damien Penaud peut-être. Ah, bien. Charles Olivon. Charles Olivon sur ses appuis. Sur ce ballon capté par Damien Penaud. Ah, il est pris, Antoine Dupont. Avantage en cours. Maxime Médard par-dessus. Il a raison de le jouer rebond. puisqu'il y a un avantage en cours avec le rebond. Il va revenir ou nous laisser le jeu. Ah, il y a eu un jeu au pied, c'était un en avant. Donc il a annulé Ouais. l'avantage, monsieur Garner. Ouais, ballon récupéré par les Pumas. Allez, pas de faute, il faut rester discipliné. Ils vont nous le rendre sur du jeu au pied. Voilà, on fait tomber, on se replace vite, Et voilà, bien. Voilà. Super. Mêlée introduction France. Avec Matera. Il va y avoir du coaching, me semble-t-il. Oui, effectivement, hein, Christian. On a Kamisha et Dabamamba qui est là, juste à côté de moi. Ouais. Qui va peut-être faire leur rentrée. Alors sur la mêlée, je ne sais pas. Must have the stability, guys. Ouais, Moyano aussi, le lié argentin qui sort. Oui. Must have the stability, please, on the hit, okay? Both packs, hit and hold. Yeah? Qui est remplacé par Santiago Carreras. There we go. Jeune joueur de 21 ans. Carreras. Et donc les deux joueurs dont vous parliez, Demba et Kamisha, vont rentrer visiblement après cette Exactement, c'est une mêlée. bonne chose. Hein. Ne jamais rentrer sur une mêlée. Allez, elle va être bonne. Cette mêlée côté gauche, il y a tout le grand côté pour les Français. Fine! On peut imaginer qu'ils vont aller au milieu du terrain avec Virimi et Vakatawa. Ouh là là, attention, on est pris là. Oh là là, il faut la sortir. Ouais, Attention, là, notre jeu se délite un petit peu en ce début de seconde période. On est pénalisé là-dessus. Ils nous ont mis une énorme pression à l'introduction du ballon. ouais, rien à dire. Hein. Là, on voit sur l'image Rabat Slimani qui est pris. Allez, du 109. Les voici les remplacements annoncés par Kali. Oui, effectivement, avec la rentrée bien sûr de Kamisha qui va remplacer Guillaume Guirado, le capitaine, et Damba Bamba qui va remplacer bien sûr Rabat Slimani. Il rentre à un moment super important. Un talonneur, un pilier, les applaudissements français pour Guillaume Guirado et Rabat Slimani. Ouais, ils ont fait une bonne partie. Bonne prise de balle argentine. Deux joueurs français au combat qui ont eu fort à faire sur les mêlées fermées. Mais c'est bien là de faire entrer un peu de fraîcheur. Position de hors-jeu, très indiscipliné en deuxième mi-temps. Attention, il est pas valise. Il est passé. Ça marche peut-être pour l'Argentine. Avec Tamac qui essaie de prendre l'Argentin, de le faire tomber. Au pied. Grégory Aldrit est un petit peu en retard. Damien Penaud s'est jeté, il y aura une touche. Ah, il a encore laissé l'avantage, monsieur Garner. Ouais. Et Damien Penaud qui n'a pas pu rester sur l'aire de jeu, mais on subit. On subit en début de deuxième mi-temps. Là, c'est clair, on n'arrive pas à reprendre possession du ballon, on n'arrive pas à repartir dans le quart argentin. On est moins bien. On est moins bien. On a baissé peut-être aussi en intensité. Ils sont en train de psychologiquement et même physiquement reprendre le dessus sur nous. Allez, en bas, il faut les attendre en bas peut-être. Pas prendre de risque de sauter.
Crévi. Voilà, c'est ce qu'on fait. Un gros combat devant avec les Pumas qui enchaînent. Voilà, bien Wenceslas Loré qui a réussi à arrêter ce ballon porté. Une cellule de 2 joueurs organisés autour de leur talonneur. Il progresse, il nous châtie là-dessus. Ah, bien. C'est stressant, c'est terriblement stressant. Ouais, passe en avant de Cubelli pour son coéquipier Orlando qui venait très certainement passer en l'heure. Il ne voulait pas avoir ce ballon. Et ce sont des moments stratégiques. D'où la déception de Mario Ledesma. Here we go. Put some new props on. Hit and hold, okay? Stability. Okay. Il a briefé la première ligne, il a donné de la stabilité à Kamisha, puisque c'est un entrant avec Demba Bamba. On va voir ce que va donner cette nouvelle première ligne. C'est un nouveau match devant, avec 2 joueurs 9 côté français. Allez, Demba Bamba, Kamisha. Il faut la sortir, il faut la sortir. Elle est propre, elle est propre. Ne pas se faire contrer. Voilà, c'est bien. La longueur, il faut c'est la bien. sortir, mais voilà, jouer vite. Non, Il a il hésité. faut pas prendre le risque. Voilà, ça c'est un bon coup de pied d'Antoine Dupont. Sur son pied droit, il n'a pas été trop gourmand, il trouve la touche, ça casse un peu le rythme. Et bonne première mêlée de Kamisha et Demba Bamba. Oui. Important de bien rentrer dans ces phases statiques. Les changements annoncés. C'est Montoya qui va rentrer, qui va remplacer Crévi. Exactement. Ouais. Pour le lancer. Alors lui, il rentre directement sur un lancer. Il avait joué 7 matchs de Coupe du Monde en 2015. On rappelle que les Argentins avaient été demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde. Et le lancer est bon. Oula. Turia est mal retombé. Oula, j'espère que c'est pas fait mal. J'espère surtout qu'il ne s'est pas fait mal. Parce qu'il y a une pénalité contre lui, mais Ouais, c'est plus accidentel qu'autre Ouais. chose. ça va aller. Il va y avoir peut-être encore un changement côté argentin avec le numéro 18, Santiago Medrano. Number 3, white substitution. On l'attend. Oui. Non, ça se fait de suite, vous l'avez vu. Il vient de Medrano changer. rentre. Ouais. Ouais. Et ils sont encore chez nous. Ouais, et puis elle est belle, ça touche sur nos 5 mètres. On souffre terriblement Ouais. depuis la reprise. Ça fait 11 minutes maintenant. Attention à ces Pumas, il y a 10 points d'écart. Mais ce match peut tourner. Ouais, ils vont nous proposer très certainement encore un ballon porté, les Argentins. Touche complète. Montoya sur la Vinini. Ouais, c'est bien, on résiste là. On résiste. Allez, encore, faut tout donner là, faut tout donner les Français. Matera, avantage en Ah, cours. on est en position Aïe, aïe, aïe. d'enjeu. Sanchez sur un pas pris par Galfikou qui reste sur ses appuis, mais il y a toujours l'avantage en cours pour les Argentins. Il va jouer au pied dans le dos. Attention. Ouais, il va revenir. C'est bien ce qu'a fait Maxime Médard, il ne fallait pas se rater là-dessus. Puis on peut imaginer qu'ils vont encore aller en touche. Les joueurs argentins, c'est Demba Bamba qui s'est fait pénaliser ce dernier ballon porté. Il est rentré sur le côté. C'est dommage parce qu'on avait réussi à les contrer. Get number 4 jumping across into the man, then a man in the side. Okay, you need to be very careful down here, otherwise you're going to lose someone. You need to Là, get this il away. reproche, Voilà, on va le voir. Là, on avait bien contré Reproche. le pack argentin. reproche à Arthur Eturiard d'être venu sur le côté. Allez, Allez, faut résister. allez. Montoya, lui, est très bien rentré dans ce match, dans le coaching de Mario Ledesma. Bonne prise de balle encore
sortie. Oh là là. Aïe, les aïe, enfonces. aïe, aïe, Et ça va. aïe, aïe, aïe. Ah ouais, voilà la ligne, se fait. Et c'est pour l'Argentine. C'est un copier-coller avec ses avants et ses paquets d'avant qui termine dans l'embut français. Et la bonne rentrée de Montoya. Vous voyez toute la rage, la grinta. Il va falloir réagir côté français face à cette furia sud-américaine. Ouais, c'est ça, c'est la furia, c'est ce qu'on avait nous en première mi-temps, à savoir cette agressivité, et puis on n'arrive pas à trouver des solutions, surtout sur ces pénales touches. Ils s'organisent très bien. Vous voyez les joueurs argentins qui sont bien positionnés pour pousser, pour nous mettre à mal. Reçu. Et c'est Montoya qui vient aplatir ce ballon. Et attention, attention. Sanchez. C'est à côté. Ouais, elle est manquée, elle est passée sur le flanc gauche. 20-15, 5 points d'écart, plus 5 pour l'équipe de France. Christian, il y a eu un changement côté français avec la rentrée de Bernard Leroux qui remplace bien sûr Arthur Iturria. Très bien, peut être précieux dans le combat. Bernard Leroux. Alors, est-ce qu'il était touché, Arthur Iturria, ou est-ce que c'est du coaching? Tamac. Odesio. Allez, il faut essayer de rester dans ce camp. Et surtout, il faut rester bien discipliné. C'est ce qui nous a manqué là, lors de ce début de seconde période. On subit trop. Et surtout, on n'a pas la possession du ballon. Sanchez qui a été gêné, du coup, joue du gauche. Maxime Médard. Et Gabriel Drit, joueur de La Rochelle. Pris aux abords de la ligne des 50. Dupont. Ouais, c'est bien Kamicha, Camille, c'est bien ouais, Camille, c'est bien. encore. Ouais, magnifique. Oui, réussi à Allez. transmettre. Avec cette action de l'équipe de France, on a progressé. Un ballon arraché. Avantage en cours, dommage, car Kamicha avait fait le boulot au départ. Et Ouais, Aldrit. bien Bernard Leroux. Plaquage offensif. Ouais. Sanchez par-dessus. Ouais, du pied, Maxime il Médard. faut repartir. Attention. Et oui, il a un petit peu temporisé. Boffelli trouve la touche. On est toujours dans le corps argentin. Il faut y rester. Ce serait un lancer français avec Kamicha. S'appliquer sur le lancer. Ouais, trop de temps. Il a pris trop de temps, Romain Ouais. Tamac. Là, il a appelé son ailier. La rentrée d'Ordapileta. Mais il ne faut pas Joueur de prendre de classe. risque. Là, pas tenter Ouais. de coups. Vite aller jouer chez l'adversaire, remonter une chandelle. C'est pas le moment de tenter des coups de pied transversales. Ah, bien vu, hein, Christian, avec la sortie bien sûr de Nicolas Ouais. Chancet. Un Tarnet rentre sur la pelouse. Mais du côté des Pumas, Ordapileta. 33 ans, il dispute sa première Coupe du Monde. Aïe, 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 Voilà, aïe, ce il ballon a est perdu disputé, ce le ballon chapardé. Ouais, bonne défense de Charles Olivon. On n'a plus de réussite, hein, plus de confiance Ouais. offensivement. Deuxième mi-temps, on n'a plus un ballon. Vanini. Koubeli. Oui. Laurent Matamac. On subit, on cartouche, subit. ouais. On subit. C'est là où la charnière a un rôle important. Attention Maxime Médard. Oh là 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 Aïe, là aïe, là aïe. là là là. C'est brouillon. Il y a un petit peu le feu du côté de l'équipe de France, mais il n'y a pas de faute. Il faut conserver cette balle. Elle est précieuse. Allez. Avec Mavamba. Ouais, pas trop de risques, pas trop de risques. Non, On est non, non. dedans là, Jouer pas au trop près. de risques. Voilà, il ne faut pas essayer de faire le temps de jeu de trop. Voilà, préparer le jeu au pied, assurer un bon jeu au pied, une bonne pression après. À la retombée.
Elle est un petit peu courte, on la voyait plus long côté français. Voilà, c'est bon, Allez. c'est bon ça. Joulon. Allez, voir Là, de il y a des Carreras. espaces, là, il y a des Attention, espaces. Oui, on l'a vu avec Damien Penaud qui est aidé par Vakatawa. Il essaye de passer, il a passé les bras. Ça peut aller très vite. Et là, Damien Penaud part au plus pressé, les Argentins qui progressent. Avantage en cours avec Matera le capitaine. La séquence est encore argentine. On est pris Dimitri. Ah ouais, on est pris, on subit trop là, on subit trop. Nouvelle Les arceaux séquence argentins. avec Matera. On va jouer au large très certainement et ça peut aller au bout. Heureusement, parce que là-bas il y a un joueur tout seul dans les 5 Ouais, mètres. il y a toujours un avantage en cours. Still playing the advantage. Ouais. The new one. Contre-pied, on va revenir. C'est 18 minutes en enfer en seconde période pour l'instant. 20-15. Ouais, là on est aux abonnés absents, on n'a plus un Ouais. ballon, on subit tout. Et les seuls ballons qu'on a, on n'arrive pas à les jouer comme il faut. Qui peut remettre de l'ordre là-dedans, dans les têtes, dans le jeu? Et là pourtant on est valeureux, hein, on est au courage, on défend. Et Damien Penaud qui se met à la faute, il n'a pas le droit de le toucher là, le demi de mêlée. Il ne s'est pas encore saisi du ballon. Ouais, bien sûr. Là il ne faut pas prendre de risques. Et la règle d'ailleurs très précise, on peut l'expliquer pour tous ceux qui jouent au rugby le dimanche matin. Il faut que le ballon soit lifté, c'est pas les mains sur le ballon. Il faut que le C'est ballon ça. soit Soit levé, saisi par le saisi et demi-mêlée. levé par le demi-mêlée. Exactement. Et là il n'était pas saisi. Et levé. On Le a terme pu- exact c'est lifté dans le jargon des arbitres. Et tant que le ballon n'est pas lifté, vous ne pouvez pas être chassé par un... Voilà, on n'a pas le droit de monter, de mettre la pression. Voilà. On a pu voir ensuite que le surnombre n'avait pas été bien négocié, heureusement pour nous d'ailleurs par les Argentins, parce que ça aurait pu faire mouche et ça sera finalement que 3 points. Ouais. Et c'est Orda Pileta qui va s'en charger sur son pied gauche. Avec sa technique très particulière. La cadence de la main gauche avec le pied gauche, regardez. Hop. Hop. Voilà. Tranquille. C'est chaud. C'est très chaud. Allez, j'en profite pour vous poser la question de la seconde période pour le chèque de 75 000 € à gagner lors de cette Coupe du Monde. Question d'actu, quel joueur français a inscrit le premier essai des Bleus en première mi-temps? 1 Ficou, 2 Ntamak. Vous envoyez un ou deux par SMS au 7 14 14 ou vous appelez le 36 80. 20-18, il reste 20 minutes à jouer. Il y a un changement en qualité côté français. Oui, effectivement, avec la rentrée de Thomas Ramos et la sortie de Maxime Meda. Et ensuite, côté argentin, la sortie du numéro 8 Desio, remplacé par le numéro 20, Thomas Lezana. Et aussi pareil, hein, la rentrée de Louis Picamol. Voilà, on vous disait que ça allait rentrer dans les deux côtés. Oui, avec la sortie de Grégory Aldrit. Assez étonnant la sortie de Maxime Meda, parce qu'il met quand même son équipe en confiance, notamment sur son jeu au pied gauche. Mais la rentrée de Ramos va nous amener aussi de la fraîcheur à ce niveau-là. On va le dégager. Allez, tout Louis droit. Picamol. Allez, Voilà, Louis. il faut la faire Allez. mal. Louis. Faut pas ralentir, Sur faut les pas 40, ralentir. ouais. Allez, il faut y aller. Vous voyez, on est trop passif là. Antoine Dupont. Thomas Ramos, premier ballon. Oui, il le tente très loin. Avec Loré. Antoine Dupont, il a pris la Antoine foudre qui est en là-dessus. retard. Il est en On est en retard, retard, je Antoine, suis sur les d'accord. racks. Ouais. Allez, il faut s'organiser. Nouvelle charge des avants français. Allez, il faut l'assurer celui-là. Il faut l'assurer bien haut pour être à la retombée. Ah, il est trop long ce coup de pied d'Antoine Dupont. C'est un ballon rendu à l'adversaire, ça. C'est trop facile pour les Argentins là. Nouvelle. Et ce genre de coup de pied n'était pas manqué en première mi-temps. Oui, impeccable, Romain Tamac. Et il est pris. Mais il était à la réception de cette balle. On essaie de tenir.
Ouais, on baisse le rythme, on peut plus accélérer là. Antoine Dupont. Alors que c'est en accélérant qu'on les a mis en difficulté en première mi-temps. Et là on est en train de casser le rythme, on est en train d'être vraiment dans la gestion. Je ne sais pas si c'est vraiment la bonne solution à un peu moins de 20 minutes de la fin. Le ballon toujours pour l'équipe de France. Allez, elle est bonne peut-être. Ouais. Il a sifflé l'arbitre. En avant. Il y en a en avant. Gaël Ficou, il pensait qu'il pouvait partir. 2 points d'écart. Et regardez les changements. 17 et 19 qui rentrent. Côté argentin. Ouais. La rentrée d'Alemano. Et bien sûr d'un joueur de première ligne, Marco Vivas. C'est Lavanini qui sort. Lavanini. Avec Manuel Chaparro. Lavanini qui n'a pas pu vraiment s'exprimer aujourd'hui. Il a bien été canalisé notamment en première période. L'une des 2 colonnes de ce paquet d'avant argentin. Très agressif. Allez, ça va aller pour Yohan Huget. Allez. Donc on a une toute nouvelle première ligne côté argentin. Donc on donne les consignes à Vivas, Medrano, Montoya qui sont là donc. Montoya qui a fait une très grosse rentrée quand il a remplacé Crévy. C'est un tout nouveau match qui démarre devant avec cette première ligne. On n'arrive pas à la stabiliser, hein, ces mêlées. Les 2 premières lignes se livrent un sacré combat. Par contre, je trouve qu'on tarde à rentrer le ballon, à introduire le ballon. Et je pense que les Argentins jouent un peu là-dessus. Hein. C'est quand vous dites ça, vous visez évidemment le demi de mêlée. C'est Koubeli qui patiente un petit peu. Exactement. C'est-à-dire qu'il attend de voir s'ils prennent le dessus ou pas sur les Français. Ouais. Et ça l'arrange un petit peu, je trouve. Un œil de lynx, vous êtes à l'autre côté du terrain, vous voyez ce genre de choses. Voilà, là c'est brouillon. Ouais, mais ça fait perdre quelques secondes. Ouais, et de l'énergie aussi. Hein. On est encore à 2 points devant ces Argentins. Un quart d'heure de jeu avant la fin de ce match. Et ce serait bien si on pouvait se récupérer une petite pénalité là. J'achète. Oh, l'introduction est dans les pieds du seconde ligne de Koubeli. Charge des avants. Défense française. Et ils vont essayer de revenir chez nous. Allez, ballon explosé. C'est un bon turnover. Antoine Dupont a mis les cannes. Avec Vakatawa. Ramos sur un pas. Face à 2-3 joueurs. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu l'équipe de France dans le camp argentin. Dupont. La charge de Bernard Leroux. Allez, voilà, du rythme. Allez. Tamac. Gaël Ficou. Alors, on manque là de replacement. Ouais. On voit qu'on a du mal à enchaîner. Ouais, à enchaîner. Physiquement, ça marche un peu trop. Hein. Côté français, attention, parce que les Argentins sont encore tout frais. Ouais, ils ont tous les 2 joué la balle. Il est mal retombé, Damien Penaud, attention. Parce qu'il est passé Carreras à la lutte. Bien Romain, Romain, impeccable. Il n'a pas mis le pied en touche en plus. Alors que Damien Penaud est touché, il reste au sol. La France à 14 dans son combat avec Carreras. Ouais, il n'a pas l'air bien. Damien Penaud, il a l'air un peu sonné. Il est retombé sur le dos. Hein. Ouais. Pénalité pour les Argentins. On va s'occuper de Damien Penaud qui est mal retombé. Et pour la première fois du match, ils vont pouvoir passer devant. Ouais. Si Oda Pinita la passe. Ouais, et puis on a parlé, on a chicaillé, on prend 10 mètres de plus. Ouais, c'est stupide. On n'y est pas là, en seconde mi-temps, on n'y est vraiment pas. C'est vraiment le chaud et le froid comparé à la première.
Voilà, on voit Bernard Leroux qui est en possession du ballon. Le déblayage déjà, vous voyez, il faut 2 joueurs, Ndemba Bamba et Eva Maina pour le sortir. Il n'y arrive pas. Pas assez agressif. Et ces phases de jeu-là, on les remportait en première mi-temps. Et ouais, il nous branche. Et ouais. Damien Penaud va se relever. Il va sortir, hein. C'est Camille Lopez qui prend sa place. Ouais, c'est un peu dur, hein, monsieur, parce qu'on voit les Argentins qui jouent un peu comme les Français sur cette première période, avec notamment leur replacement défensif. On l'a vu, ils viennent très peu se consommer sur les zones de ruck et reprennent plus facilement la largeur, hein, ce qui nous met en difficulté après. Ouais, c'est ce qu'on leur a fait en première mi-temps. Exactement. Ouais, tandis qu'on le voit, hein, Damien qui sort sur, sans doute commotion de protocole commotion. Et l'arbitre, M. Gartner, qui demande un... Et il y a eu un autre changement aussi, hein, côté français, pardon Christian, avec la rentrée de Cyril Bay qui remplace Jefferson Poirot. Vous n'allez pas à vous excuser, c'est une bonne info, mais je suis un petit peu inquiet parce que M. Gardner a demandé un contrôle vidéo. Ouais, mais c'est, à mon avis, ce sera un peu plus positif pour nous. Ah, tant mieux. Ah, c'est là-dessus. Ouais, non, il n'y a rien. Non, il n'y a rien, c'est intentionnel. Ouais, ce qui lui retombe dessus. Il ne le voit pas, il lui met le genou Alors, sur le visage. On va quand même expliquer quelque chose sur le règlement. Sachez que le fait que les 2 joueurs jouent le ballon et regardent le ballon n'est pas une vraie contrainte pour l'arbitre. C'est-à-dire qu'un joueur qui joue le ballon, qui regarde le ballon, s'il y a un geste non intentionnel qui peut être dangereux, il peut être sanctionné. C'est pas le fait de regarder le ballon qui fait qu'il est absous de ses fautes. Là, en l'occurrence, ça ça lui a donné raison, puisqu'il lui a mis un coup de genou, mais c'était vraiment involontaire. On a pu le voir, il était de dos, enfin, il ne voyait pas son genou, donc c'est intentionnel. Et on ne peut pas dire qu'il ait voulu plaquer Damien Penaud en l'air, il a également joué le ballon en l'air. Alors, j'en profite puisque j'ai un très grand botteur à mes côtés. On re-regarde encore la technique d'Urda Pileta. Regardez, c'est la main gauche qui donne la cadence à son pied gauche, le pied qui tape. Voilà, ça lui donne la cadence et derrière ça passe. Pour la première fois de la partie, l'Argentine mène 21-18. Les hommes de Mario Ledesma sont passés devant dans ce choc à Tokyo. Ouais, dans ce choc, et à la mi-temps, il a dû vraiment y avoir un électrochoc de la part des Argentins parce qu'ils ont été métamorphosés, surtout au niveau de leur agressivité. Allez, voilà là-dessus, bien. Sébastien Vaemina. Allez, récupéré. Allez. Il est récupéré par les Français. Antoine Dupont avec Wenceslas Loré chassé. On est sur les 22. On n'y a pas joué dans ces 22 en seconde période. Il faut y croire. Avec Bail, l'homme frais. Oh, il prennent la marée là-dessus. Le drop. Il est beau. Il est beau. Et il passe. Non. Oui. Oui. Il est passé. Bien sûr qu'il y est. Génial. Que c'est bien tenté de la part de Camille Lopez qui permet à la France de reprendre l'avantage 23-21. On a eu un effet d'optique, on n'était pas sûr de l'endroit où nous sommes placés. Non, mais il passe juste. Il a surtout fait de regardez, l'intox, il fait non, lui. Bien sûr, c'est pour ça qu'on a été troublé. Mais bravo Camille, hein, parce qu'il n'était pas facile. Il y avait une grosse pression défensive des Argentins. Le drop fait partie des armes. Il ne faut jamais l'oublier quand les matchs sont serrés et se jouent à quelques points. 23-21. 11 minutes à jouer. Précieux. Ah, bien. Précieux la rentrée et précieuse jeu. la rentrée de Camille Lopez. Ouais, c'est là où les joueurs d'expérience vont pouvoir rentrer en lice. Allez. Prendre les responsabilités. Camille les a pris à se positionner dans l'axe et venir frapper ce drop
qui passe bien au-dessus de la barre Ouais, et bon, redonner l'avantage aux Bleus. bonne prise de balle de Petit. Ils sont efficaces en touchant les Argentins en seconde période. On va libérer la troisième ligne avec Kramer qui est Bien, toujours là. Bien, bien. Allez, il ne faut pas les lâcher. Le ballon déblayé. Et la charge de Vivas, l'homme frais. Urda Pileta avec ses avants. On renverse. Ouais, bien Camille. Camicha là qui découpe. Urda Pileta. Voilà, il faut monter, continuer à monter. Voilà, c'est bien. On est en train de prendre du terrain. On récupère Oui. le ballon. Attention, elle n'est pas directe, c'est bien. Elle est dans l'air de jeu avec Carreras. C'est Galficou qui a encore d'essence dans le moteur. Il a tout donné là-dessus. Le compte de Carreras. Allez, In front, 7. bien, Okay, on now. impeccable. Ouais, chez eux, Allez, pas de risque, pas de attention, risque. attention. Attention, il ne faut pas s'isoler. Mathieu Ramos. Thomas Ramos, pardon. Camicha. Pas de position d'hors-jeu. Côté argentin, l'arbitre laisse jouer avec Antoine Dupont. C'était limite. Là. Ouais, Le je suis d'accord avec déblayage, vous. On est tombé au sol, on a perdu Ouais. les appuis. On l'a toujours. C'est un moment super important. Il faut essayer de retourner chez eux. Demba Bamba passe les bras. Un turnover avec ce ballon qui est perdu. Allez, il faut Vakatawa résister. se jette. Il faut résister. 8 minutes avant la fin, il faut résister. Il faut tout donner. Urda Pileta en ouvre côté argentin. Ouais, bien Charles Olivon. Ouais, on n'est pas à la faute, on n'est pas à la faute. Voilà, il faut se sortir. Il le maintient au sol, le joueur argentin, Camicha. Urda Pileta monte une chandelle. Un peu rétro la chandelle. Non, il n'y a pas en avant. Et Non, non, elle est bonne, elle est bonne. Dommage, j'étais sur son pied Ouais. droit, il aurait pu jouer au pied. Ah, il est passé en touche. On réfléchit trop. Pour moi, l'important, là, c'est vite de renvoyer la pression dans le camp argentin. Et on n'y arrive pas. Non. Oh là là. Ah, du changement hein, côté Maxime français. Masneau. Oui, exactement, avec la rentrée de Maxime Masneau qui remplace Antoine Dupont. Ah, il n'a pas joué depuis un moment. Maxime Machneau, on va lui souhaiter le meilleur, le joueur du Racing 92. Pour sa 37e sélection, Dupont a été très bon en première mi-temps. Tout comme Romain Tamac, il a plus souffert en seconde période en essayant évidemment d'impulser du jeu dans cette seconde période très difficile face à une très bonne équipe argentine. Et Montoya est toujours aussi adroit dans ses lancers, ce qui ne fait pas notre affaire. Il faut respecter le couloir. Ouais, on va mettre de l'ordre. Ouais, un peu plus large. Ouais, bonne prise de balle. Argentine. Ouais, attention, Charles Olivon, là, il s'est fait passer dessus. Oh, la progression, ils sont chez nous. J'aime pas ça. Intervention de Louis Picamol. Précieuse l'intervention de Louis Picamol. Ah, bien joué. Ça. Allez, elle est belle. Bien Camille. Allez. Il est bon Allez. ce ballon. Vakatawa. Thomas Ramos au pied. Bien joué. Allez, il faut y aller, Yoann. Il ne sera pas le premier sur le ballon. Il faut rester là-bas. Il faut le mettre En en touche. Voilà, c'est Absolument. bien ça, c'est Oui. bien les gars. Allez. 7 minutes, on est chez les Argentins. Non, pas de risque. Il est bon ce ballon. Et il est pour nous, bien sûr qu'il est bon, vous avez raison. Ouais, alors c'était limite à la position de Louis Picamol, mais ça n'a pas été sifflé. Et cette passe parfaite de Camille Lopez sur la ligne d'avantage. Au bon jeu au pied qui reste sur le terrain. Et Thomas Ramos qui fait le boulot avec tous les coéquipiers. Voilà, ça fait du bien en fin de match. Ça va nous faire du bien. C'est un moment clé, Dimitri. Kali, c'est un moment clé. On le sent, mon cher Christian. Je ne demande pas de faire des verres. Le lancer. Oh non. C'est perdu. Aïe. Ah, c'est dommage. Allez, pas de faute. Ils vont la rendre. Si on est bien positionné. Ouais, vous avez raison. Très bonne remarque. Ça sert à rien de faire des fautes dans cet endroit du terrain. Voilà, ils vont nous la rendre. Voilà, tranquillement, en marchant. Il faut gagner ces secondes. Un peu plus de 5 minutes. Comment vous sentez cette première ligne côté français d'en bas, Kali, Bail, Chabamba?
Bah écoutez, sur ce qu'on a vu, je pense que c'est assez positif. Encore une fois, hein, c'est surtout dans le travail, au-delà de la mêlée, c'est surtout le travail qu'on a mené sur les zones de rec, on l'a vu. Hein. On peut récupérer ces ballons, en tout cas on peut les mettre en difficulté, mais encore une fois, voilà, je pense que tous les remplaçants ont quand même fait une bonne rentrée. Hein, Oui, l'instant. le lancer de Camille Chaille, oui. Charles Olivon, plus grand que tout le monde là-dessus. Il était important celui-là. Charles Olivon qui s'est imposé dans les airs. Ils sont sur le côté, pénalité. Tous les ballons valent de l'or. Tous ces ballons valent de l'or. Yes. Allez, c'est sifflé. Allez. Il est venu sur le côté. Non, pas d'énervement côté français. Surtout pas. Ouais, il peut râler, mais il peut aller à 10 mètres dans Pieta. Ouais. Sa place, elle est à 10 mètres. Alors, qui va la tenter? Il faut prendre les 3 points. Oui, bien sûr. Il y a 2 écoles, mais il choisit ses 3 points. Écoute, l'autre école, Yash, pour l'avoir vécu, c'est pas la meilleure. Hein, d'aller prendre une pénale touche. Non, c'est sûr. Ça peut faire gagner quelques secondes, mais Romain est en confiance. Ouais, c'est bien pour Romain. Regardez Maxime Macheneau qui demande à Sébastien Vaimina de retourner à la mine sur cette image. 4 minutes. Plus 2 pour l'équipe de France. Romain Tamac. Oh. Ça passera pas. Toujours plus 2. Il y a la fatigue, on est en fin de match. 76e minute. Il a frappé avec moins d'aisance et moins d'amplitude qu'il ne l'avait fait en première mi-temps. C'est le stress, la fatigue, un peu tout ça réuni. Ouais, un peu tout ça, la fatigue bien sûr, bien évidemment. Et aussi le poids et la pression émotionnelle en cette fin de match. Thomas Ramos monte une chandelle. Voilà, celle-là elle est belle, celle-là elle est belle, il va être dessous. Allez, maintenant la pression. Allez, il faut pas qu'ils progressent. Il faut rester chez eux. Le moindre ballon chez nous sera dangereux. Plus le temps tourne, plus il faut rester chez eux. Ah, c'est bien fait. Baudard Pileta monte une chandelle. Il est gêné là-dessus. Énorme tampon. Bien, Louis Picamol, il faut l'aider. Allez Louis, c'est maintenant, c'est ces ballons-là, c'est les plus importants. Voilà, il est conservé. Il progresse. Ou pas. Allez, Maxime Macheneau qui prépare son jeu au pied. Il ne faut pas rester là. Faut pas rester là. Non, mais pas trop long non plus parce qu'ils vont avoir une munition. Ouais. Voilà, elle est belle. Allez, Gaël. Allez, Gaël. Non. Ah non, Gaël. Il est allé un chouïa trop vite. Oh là là. Il a plaqué en l'air. Il a plaqué en l'air. Ouais. Il a eu le sentiment évidemment dans le jeu que c'était simultané, mais effectivement il est allé. Voilà. Il a sauté. Bien sûr. Il a sauté, Bofelli. Il ne faut pas le toucher en l'air. Il ne peut pas le toucher en l'air. Alors là, il y a 2 écoles, Dimitri. Hein. Ouais, il y a 2 écoles. Hein. Est-ce qu'ils ont un buteur longue distance? Visiblement, Romain Pieta, il n'en veut pas. Et il va la tenter. Aïe. Terrible. Et c'est Bofelli. Oh là là, sur la dernière minute. Terrible. Elle n'est pas mise. Elle n'est pas mise encore. Non. Attention au poteau. Tout peut arriver. Non, il n'y est pas. Garde-la. Il faut gagner les secondes. Il faut gagner les secondes. Voilà, aplati. 40 secondes. 40 secondes à tenir. C'est insoutenable. Messieurs, insoutenable. Oui. Christian, on est vraiment chanceux parce que juste avant qu'il botte,
Il y a Oui. un petit vent qui a commencé à couper le terrain en travers. Ah oui, les éléments naturels sont avec nous ce soir. Allez, la dernière question sur le gong. Combien d'essais ont inscrit les Bleus en première mi-temps? Un essai, deux essais. Si vous voulez jouer pour les 75 000 €, 1 ou 2 par SMS au C14-14, vous appelez le 36-80. Mais on est... The restart must stay in. Ouais, il est obligé de le jouer. Il est en train de lui dire qu'il est obligé de le jouer. Le renvoi 22, s'il le tape directement en touche, il y aura une mêlée pour les Argentins au milieu du terrain sur les 22 mètres. Donc là, il faut taper le plus loin possible. Et monter. Allez, et monter. montez. Et monter. Allez, les et gars. monter. Allez. Allez. Et le récupérer, le prendre là. Allez, pas de faute. Voilà, pas de faute. Un plaqueur. Et ensuite, on se positionne sur la ligne. À la progression des Argentins. Attention, pas la moindre faute là-dessus. Parce que la faute sera jouée. Les encouragements de l'équipe de France, des supporters. Il faut vite les Mais mettre au charge. sol. Vite les mettre au sol. Faut pas les plaquer haut. Non, il faut pas les plaquer haut. Il faut les faire tomber vite. Nouvelle charge. Voilà, bien Camille. Leave it now, France, leave it. France, leave it. Leave it. Attention, Oh là 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 là, c'était limite. C'est chaud. Wenceslas Loré. c'est chaud. Attention, la balle de départ. Oh, jambe. Voilà, il faut les faire tomber. Ballon toujours pour les Argentins. La charge de Kremer. On a le droit de le jouer. Ouais, il est On a gagné. le droit de le jouer. Il est gagné. Le contre-rack français. C'est bon, Le c'est bon, c'est contre-rack gagné, français. c'est Il faut gagné. l'avoir étapé en touche. Allez, Allez, il faut Ne le pas jouer. se rater là-dessus. Vite, il faut le jouer, il faut le taper en touche. allez, 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 allez. Ah, il y a les mains argentines. Allez. Yes. Ouais. Victoire de l'équipe de France. Yes. 23-21. Oula, Oula. ça chauffe. Eh ouais. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? Ah, Oh là là, celui-là, c'est quoi? non, C'est une non, générale. non. Ça, on par peut pas contre, voir ça. c'est inadmissible. On peut pas voir ça. Non, laissez-les faire là. Laissez-les faire. Montrez-leur juste le plan de shot. Et rentrez au vestiaire. Ça sert à rien. C'est l'énervement en fin de match. Quelle émotion de dingue, Dimitri Ekali, pour ce premier match de l'équipe de France. Une première mi-temps avec une charnière exceptionnelle. Antoine Dupont, Romain Tamac qui font un sans faute. Les 10 points de Romain Tamac également en première mi-temps. Et puis une seconde période où là il y a extinction des feux avec une énorme équipe des Pumas, Dimitri. Et Ouais, là, c'est vrai qu'il y a eu une mi-temps chacun pour les deux équipes. Il a fallu beaucoup d'abnégation, beaucoup de solidarité et surtout le sang-froid de Camille Lopez pour taper ce drop. Et là, dans les derniers instants, on a réussi à être discipliné, à ne pas laisser passer ces Pumas. mais tout est important. Je pense au drop de Camille Lopez. Ah ouais, Qui avait pris un coup sur la tête parce qu'il n'était pas titulaire, puisque c'était Romain Tamac. Mais on le dira et on le répétera, ce jeu se joue maintenant à 23. Et être sur le banc, c'est pas du tout dégradant. Il passe le drop. On a une pensée également pour Gaël Ficou qui a marqué un essai en première mi-temps et puis qui fait cette faute dans la dernière minute. Il veut prendre le joueur, mais il arrive un chouïa trop tôt. Le match aurait pu basculer là-dessus. Et on voit le sourire de Yohan Huget. On souffle, ça va mieux. Ah ouais, on souffle, ça fait du bien. Je sais pas si... Ouais, le mag ou Kali, on va me dire. Eh ben, on va voir le mag avec Denis Brognard et ses invités qui auront très certainement la banane. Avec toutes les réactions ici en direct de Tokyo. Merci Dimitri. Elle était bonne celle-là. À vous, Denis. Ciao.